Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va continuer notre construction du modèle 76832. Donc j'ai nommé le vaisseau spatial XL15 de la gamme Lightyear, donc le film de Pixar qui sort cette année. Dans la première partie on avait construit ceci, alors j'ai eu un petit souci donc je recommence cette partie de la vidéo, je suis désolé, les sachets sont déjà ouverts. On va faire la construction ensemble, ne vous inquiétez pas. À commencer par une figurine, la figurine de Mo Morrison donc qui... va avoir le droit à un imprimé très Star Wars, hein, mais qui est plutôt propre. Et il va même avoir le droit à une armure très Star Wars, puisque l'armure fait partie de la gamme Star Wars à l'origine, avec un autre imprimé bien sûr. Donc on va avoir notre visage de figurine, et le casque qui pète la classe, il est trop stylé. Ce moule est vraiment super joli, et ça me rend un peu triste qu'il soit lié à une licence, parce que ça veut dire qu'on ne le reverra pas dans d'autres coloris probablement, donc c'est toujours un peu naze quoi. Et on va lui faire une arme rapidement avec, je pense, un lance-flamme, ça a l'air d'être ça. On commence avec cette... Oh là, attendez, excusez-moi. On va faire un petit focus un peu plus propre. Voilà, donc ce harpon à travers laquelle on passe cette pièce, puis cette pièce de cône. En dessous, on vient placer cette petite pièce-là, ainsi que cette pièce. Voilà, donc on a une sorte de lance-flamme, hein, clairement. Oui, donc oui, c'est parce que je le disais en effet dans la version précédente de la vidéo, mais j'ai dû recommencer. Je vous conseille très vivement, même si vous avez vu les modèles Lego, de ne pas regarder si vous souhaitez être, comment dire, en savoir le moins possible. De ne pas regarder le dernier trailer, parce qu'en gros, ça vous raconte tout le plot de base. Ça vous raconte toute l'histoire de base du film. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Après, ça raconte pas le dénouement, tout ça, hein, bien entendu, mais du coup, ils se permettent de raconter des choses quand même qui sont, je trouve, peut-être un peu trop, du coup, pour ce film-là. Alors, en vert et en rouge, je vois pas trop l'intérêt encore, mais c'est pas moi qui ai construit, donc enfin, c'est pas moi qui ai inventé le modèle, donc on verra exactement ce pourquoi ça a été fait, ou peut-être pas, en fonction de s'il n'y a pas d'explication. Alors, désolé pour le focus, il n'a pas l'air de vouloir, merci. Travailler correctement. Ok, donc on est comme ça. On a un peu de Dark Azure ici. On va retrouver une de nos petites pièces transparentes jaunes ici, ainsi que cette pièce avec une attache circulaire. Et on va avoir son équivalent, mais bizarrement, on ne va pas l'utiliser. Oh, je pense savoir pourquoi. On va l'utiliser comme ça. Normalement, elles sont utilisées dans l'autre sens, mais là, en l'occurrence, elles sont utilisées comme ceci. Et il y a une bonne raison, je pense. Enfin, je sais, mais du coup... hop, on a ça. Là, on va avoir une fois 1 ici, ainsi qu'une fois 3 ici. On recouvre à nouveau ici avec une par 6, enfin une 2 par 6 noire. Et ok, d'accord. Et on prend une grosse 6 par 6 avec un coin manquant, du coup, pour recouvrir. On retourne, et là, on va avoir une pièce courbe ici. Et on retourne à nouveau... Non, pardon, excusez-moi. On a d'abord ça. Et c'est celle-ci, comme ceci. Voilà. Donc là, on retourne à nouveau et on prend une 2 par 4. On y place une par une classique. Ainsi que... Ah bah elle n'est pas là, elle est dans... D'accord, elle est dans l'autre partie. Ah non, excusez-moi, on a une autre une par une ici. On a 3 petites tiles vert transparentes, ça c'est très joli, j'aime beaucoup. Ok, comme ça et comme ça. Et là, on vient placer notre pièce
avec le tenon en façade. Et ça, on vient l'installer comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va recouvrir ici avec cette pièce. Là, on va avoir une tile avec un imprimé de lignes transversales rouges et blanches. Du coup, celle-ci, par contre, j'aimerais bien voir si je peux la trouver en pièce imprimée, du coup. Parce que je pense que, pour le coup, c'est peut-être le sticker qui va manquer le plus. Donc, j'aimerais bien voir si ça existe en imprimé directement. C'est très probable, mais bon. Là, un autre sticker qui va être posé sur cette pièce-là avec donc le logo 15 et le logo de Star Command. Enfin, il y a même marqué XL en tout petit, en fait, et 15 à côté, en gros. On a une tile 1 par 3, ainsi que cette pièce avec seulement des tenons aux extrémités, et une pièce 1 par 1. Alors, attendez, quoi. Et un peu compliqué. Elle ne veut pas s'aligner. Voilà, ce sera le mieux que je puisse faire, je pense. Et là, on prend cette pièce. Et j'avais complètement zappé, mais il faut que je revoie du coup ma structure sur un mock pour obtenir une belle forme comme ceci. Une fois qu'on a ça, on retourne de nouveau. On vient placer ces pièces qu'on a déjà vues dans le premier sachet en 2 exemplaires ici et là. Et on recouvre avec une autre de ces pièces courbes. Et cet ensemble-là, en fait, on va venir l'installer ici. Donc pour le moment, c'est plat, c'est joli, hein. On va faire la même chose en symétrie, donc je vais être un petit peu plus rapide parce que c'est pas forcément la chose la plus intéressante. Dit-il alors qu'il galère à trouver la deuxième pièce. C'est ce qu'on appelle... Hop. C'est ce qu'on appelle... Oui, je vais y arriver. Hein. Désolé, la nuit de sommeil était courte. Le talent. C'était le terme que je cherchais. Comme vous pouvez le voir, clairement, j'ai du talent hein, si je galère à trouver mes mots comme ça. Comme ceci, du coup. On va avoir cette pièce. La 1 par 3 ici. La 1 par 1 en face. Pour bien bloquer cette pièce, pour éviter qu'elle puisse sortir. C'est ça, on retourne. On est comme ça sur le modèle, donc on vient placer ceci, ceci et ceci. On va retourner à nouveau, on va faire le petit sous-assemblage exactement avec nos pièces blanches. Ok, et elle n'est pas du tout bien mise. Ça c'est l'avantage en fait quand vous avez des pièces comme ça qui sont sur une surface plane, c'est que vous pouvez juste... Regardez, elles ne sont pas super bien alignées. Et là c'est beaucoup mieux. C'est pas parfait mais c'est beaucoup mieux. Donc du coup on a ça, on vient placer notre petite pièce en façade ici. Ça on vient l'attacher là. Et on n'oublie pas bien entendu de recouvrir avec cette pièce. Ensuite on va faire le reste du recouvrement. Ça, comme ça. On n'oublie pas la 1 par 2 ici pour recouvrir en blanc. Puis là on a ici cette pièce. Hop. La petite île, je crois que j'oublie quelque chose, non? Oui, c'est ça. Cette pièce. Et du coup, on va finir par recouvrir avec ces 2 pièces et celle-ci.
Ensuite, on retourne, on place... Ah, je l'ai placée n'importe comment, celle-ci, elle va là. Je me disais aussi. Ah, mais j'avais même pas fait gaffe, mais on a une coupe de cheveux alternative pour Mo Morrison, justement. Je me posais la question, ça me semblait bizarre qu'ils fournissent pas de coupe de cheveux. On va venir placer ça et je vais vous la montrer. Oh, je vous la montrerai peut-être à la fin du sachet. Comme ça, vous pourrez voir à quoi il ressemble avec... Même si, à mon avis, comme vous pouvez le voir, il y a plus grand. Ah oui, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ces petites pièces-là qui sont deux petites plates, l'une sur l'autre, avec un trou circulaire dans le tenon. Hop là. Toujours pas. On va placer notre autre pièce là. Et du coup, j'imagine qu'on va placer les... Alors déjà, on va avoir nos pièces. Ah oui, c'est pour ça qu'elles sont utilisées. C'est pour être à la bonne hauteur pour pouvoir placer nos pièces avec tenon en façade. Habile. On va placer justement sur ces pièces-là pour renforcer le tout nos pentus, comme ceci. Et enfin, de part et d'autre, on aura ces pièces-là. Donc ça, c'est nos pièces supplémentaires. On notera notamment cette petite pièce-là qui est très utile, hein, la pièce de stand Alors elle était apparue dans DC Super Héros dans une vague après le film Batman, il me semble. C'est pas basé sur le film Batman, hein, du coup. Enfin, Lego Batman. Très très sympa. Alors attendez, je vais faire un petit focus plus proche parce que elle est très sympa cette petite coupe de cheveux. Alors si mes souvenirs sont bons, j'ai cru entendre que c'était la coupe de Sam Wilson en tant que Captain America, du coup, dans la série de Minifig. Ça lui va vachement bien, hein, en tous les cas. Bon, je préfère le casque parce qu'il est trop stylé, mais les deux coupes sont quali. Hein. Enfin, la coupe en l'occurrence de Mo Morrison. Donc on a dans notre sachet 4 la dernière figurine. C'est ça. Je vais pousser ça temporairement. Oh, petite pièce là. Alors je sais plus si elle apparaissait, je me souviens plus, hein, je vous avouerai que la construction était longue, je me souviens plus si elle apparaissait dans la DeLorean, mais si c'est pas le cas, c'est ma première de celle-ci. J'ai regardé sur Bricklink parce que du coup j'avais besoin de faire des tests sur un petit modèle. Parce que je construis principalement sur logiciel de base, mais du coup j'avais besoin de voir si quelque chose fonctionnait en vrai, et j'avais besoin de cette pièce, donc j'ai dû faire des petites... Donc le même torse, mais par contre, nouvelle armure. Très belle aussi en vert foncé. On aura une femme âgée qu'on voit dans le trailer, le dernier trailer aussi, que encore une fois, je ne vous recommande pas si vous ne souhaitez pas en savoir trop. Alors on a une coupe de cheveux. Hop. Et du coup, elle est énervée dans l'autre sens, mais surtout, elle a le même casque. Oh mon Dieu, ils sont trop stylés. Bref, on a un petit canon à lui construire. Petit, c'est très relatif. Hein. Hop. Ah, en plus, je prends cette pièce, mais ça ne commence pas avec ça. Ça commence avec celle-ci. On va faire un focus un peu plus loin, par contre, parce que... Voilà, cette pièce-là. On y place dessus une brique, une par une, tout à fait classique. Puis, une pièce avec tenon en façade. Ensuite, on aura cette pièce de tampon, avec la petite attache pour ma minifig, ainsi que cette pièce de tenon troué qu'on va mettre dans ce sens-là. Puis, on aura notre canon, comme ceci, qui va venir s'installer comme ça. Et on n'oublie pas la petite pièce de lingot pour notre canon. Et on va placer du coup, alors c'est du rouge transparent.
ici, donc ça tire. Ah bon, bah... Ah, si je la vois. C'est bon, elle n'est pas perdue. Et donc ça lui fait... Alors il y a un autocollant de chaque côté des... Ah non, un seul côté? Non, il y en a juste un là, autant pour moi. On va pouvoir lui placer son énorme bazooka du coup, mais qui est proportionnellement parlant pas si énorme que ça non plus, quoi. Ça pourrait passer dans l'univers, je pense. Bon, c'est parce qu'elle a l'air d'utiliser des armes, donc assez mastoc. Hein. Donc ça c'est plutôt cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que la première étape qu'on fait, c'est on prend ces deux petites pièces. Comment ça se fait que c'est aussi cool? Vous dites probablement pas ça, pas dans ce sens, enfin pas comme ça j'espère. En plus on n'en prend pas deux, on en prend quatre. On prend... Est-ce que tu peux te plier correctement s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe que ça passe? Ah oui, c'est pour ça que ça ne passe pas. Et donc vous vous souvenez, on a placé des pièces avec attache circulaire. Et on les place comme ceci, on en place deux de chaque côté pour maintenir les ailes à un angle précis. Et donc là, elle ne bouge pas. Hein. Là, vous pouvez y aller, elle ne bouge pas les ailes. Et d'ailleurs, je vois qu'on a pas mal de pièces noires qui vont nous être utiles, je pense, assez rapidement. Ok. Et... Ok. Parce que comme vous pouvez le voir, le vaisseau est obligé de tenir sur ses ailes maintenant, pour l'instant. Et c'est pour ça que... Je vais positionner sur le côté, on va faire un sous-assemblage. Avec donc cette grande 2x8 avec les trous. Puis on prend ces pièces avec le rail qui seront surtout là pour la texture, je pense. Cette pièce-là qui n'est pas là pour la texture, mais pour son trou cruciforme. Et ça, c'est plutôt cool. On utilise ces pièces que je n'avais jamais obtenues jusqu'à présent. C'est des pièces en fait qui permettent de faire la direction sur les petits véhicules City. En fait, vous pouvez tourner un peu le véhicule et il va tourner comme ça ou comme ça en fonction de la manière dont vous le tournez. Et du coup, on va y placer ces petites pièces-là et on y place. Hop là. On les place directement sur la structure qu'on vient de faire. Là, sur le 2x2, on va avoir cette pièce-là. On place aussi une par deux jaune transparente et juste là, un petit lingot gris foncé. On retourne, on va placer des pièces 2 par 2 en coin, comme ceci, pour refermer la forme. On retourne, on attache ça à l'extrémité à l'arrière. Alors oui, forcément, il y a tout qui explose, excusez-moi. Quand j'essaie de prendre appui sur quelque chose, forcément, il faut que ce soit le truc le plus faible du modèle. Et donc, du coup, en fait, ça veut dire que là, le modèle tient sur la structure centrale et se repose légèrement sur les ailes, mais même pas, en fait. Hein. Elles ne sont pas écartées ou quoi que ce soit. Donc, on va prendre ensuite notre modèle. On va y placer ici une pièce transparente jaune et juste là cette petite pièce qui sert de dossier, parfois d'attache. Elle est assez versatile. On va avoir donc ces pièces avec deux tenons en façade qu'on va agrémenter de une par deux, pardon, et hop là, excusez-moi, d'une double fromage. Et ça, on va venir ça, on va venir le placer ici. Ça, c'est très cool, hein. C'est très très cool. Hop. Donc on a ça de l'autre côté, bien entendu. On va placer nos pièces comme ceci avec un autocollant dessus. Bien sûr, comme je disais, on ne les place pas les autocollants. Donc toujours ce logo XL15 en fait. Hein. Hop, là, on a, pour continuer la forme, cette pièce. On revient ici. Merci. Voilà.
de part et d'autre, hein, bien entendu. On replace à nouveau les mêmes pièces au-dessus de cette manière-là. Donc, dans la continuité de celle d'en dessous. Comme ceci. On va avoir juste ici cette pièce. Alors, moi, je ne l'avais pas eu jusqu'à présent, mais donc c'est une pièce qui est apparue pour Ninjago. Alors, merci de me faire le focus correctement, quoi. Pour Ninjago, notamment pour les dragons. Pour les mâchoires des dragons. Je sais plus si elle date de cette année ou de l'an dernier. Je vous avouerai que ça m'a pas marqué plus que ça. Même si je... Parce que j'ai pas encore trouvé d'utilité réelle à la pièce, mais je suis sûr qu'elle est utile en vrai, hein, dans certaines situations. Mais j'en ai jamais eu l'intérêt, en tous les cas pour le moment. On va prendre ces petites pièces-là. Sur les côtés. Ok. Alors, oh là, alors attendez, que j'essaie de comprendre. On a un sous-assemblage avec cette pièce, un bracket comme ça, et un plus long en blanc. Ok, jusque-là, tout va bien. On prend une pièce en gris foncé, et on aura cette pièce comme ça. Ça, on vient l'assembler ici. C'est exact, juste comme ça. J'imagine qu'on fait la même chose de l'autre côté, c'est ça. Et du coup, attendez, hop, ça c'est bon. On va avoir notre pièce de fromage grise ici, et elle va s'attacher comme ça. On va placer juste, alors, derrière ces pièces noires. Puis on rattache nos ensembles grâce à 2 1/4 grises. Comme ça. Ah, et puis alors là, c'est la fête. Hein. On prend cette pièce et celle-ci en dessous. Et on assemble ça ici. Et on fait ça une seconde fois. Voilà. On recouvre juste là avec du blanc de part et d'autre. Comme ça. Attendez, on va faire un focus. Voilà. Et justement, alors attends. Voilà, ce sera plus simple comme ça. On va prendre une barre de 5. On passe à travers 2 de ces pièces, une par une avec trou cruciforme. Et ça, on vient l'attacher ici. Je vais même le faire à même là. La structure. Là. Ça me fait toujours aussi bizarre hein, de voir des barres cruciformes de couleur un peu, comment dire, différentes. Le jaune comme ça, c'est toujours un peu bizarre, quoi. Quand on a l'habitude de la voir depuis... Alors, parce que moi, j'ai connu l'époque où elle était noire, pour vous dire, la barre de 5. Puis ensuite, elle est passée grise. Et puis maintenant, c'est du jaune. Donc, on place ceci. Donc après, c'est cool. Hein. Dans les faits, ça veut dire que vous l'avez dans plusieurs coloris différents. Mais si elle est éditée plus qu'en jaune maintenant, c'est compliqué, quoi. Le petit lingot. On recouvre avec des 2 par 3. Hop là, reste avec moi. Et ici, ok, avec ces pièces-là, on tronque un coin. Ici, on a du rouge. Là, on a à nouveau nos petites pièces grises. Ça, c'est joli, ça. Et je me souviens en effet. Hein. Ok. Oui, on n'oublie pas les petites pièces transparentes jaunes. Ici. Et là, je me demande si elles seront visibles. Je ne pense pas comme ça, mais... on va rajouter
du rouge et vous voyez que ça s'aligne parfaitement avec ce qu'on a placé juste avant. On n'oubliera pas. Alors, non, c'était pas oublié. Elle est ici justement. Enfin, hop là. Hop, je récupère ça. De toute manière, c'est pas très important vu que c'est les munitions de la mamie, dont j'ai même pas cité le nom. Alors attendez. Elle s'appelle Darby Steel. C'est vrai que j'en ai même pas parlé, quoi. On va prendre 4 doubles fromages. On va placer comme ça. 1, 2, 3 et 4. Puis, on va prendre ces pièces et ça va nous permettre de rattacher cet ensemble encore plus solidement, du coup. Voilà. Là, on vient mettre une 2 par 4 et forcément ça solidifie l'ensemble. Hein. Et une deuxième ici. Et juste devant, on aura ces pièces de trapèze qui permettront d'avoir une forme continue juste là. Derrière, ah non, au même endroit, excusez-moi, on aura ces pièces lisses en blanc. Et je crois qu'on a fini, c'est ça. On a fini, donc pas beaucoup de pièces grosses quand même. On a la petite pièce de tampon en rouge, le tenon troué, c'est toujours pratique. Et on a cette pièce-là qui est ultra pratique, j'aime beaucoup cette pièce. Hop. Et donc, pour cette seconde vidéo, on a quand même pratiquement fini. Hein. Il ne nous reste qu'un seul sachet. Hop là, excusez-moi. Ah, ok, d'accord. Tout a explosé, c'est dommage. Darby Steel, tu peux tenir debout avec ton énorme canon, là, s'il te plaît, merci. Et toi, avec ton lance-flamme, hop, positionné ici. La petite tête alternative. Sox. Le PC. La petite pièce et les coupes de cheveux alternatives. Donc ça en fait un sacré paquet de trucs. Et donc du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nous on se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière partie de notre construction. Et je pense qu'on a encore quelques petites choses sympathiques à voir. Allez, à tout de suite.